Donc, nous sommes une famille. Jean-Luc qui est viticulteur, moi Sylvie, productrice de plantes aromatiques et médicinales et semi-viticultrice comme j'aime le dire. Nous avons une fille qui s'appelle Lison et on avait comme projet de construire quelque chose en Bretagne avec différents facteurs comme celui du réchauffement climatique. On s'est dit pourquoi ne pas essayer de faire un projet agricole en Bretagne. Et donc on est allé sur le site de la SAFER où on a vu l'opportunité de pouvoir postuler pour acheter cette longère avec ces bâtiments qui sont autour, plus 27 hectares de terre qui sont quasi accolés à cette ferme. Nous avons été retenus, je pense que les motivations que sont les nôtres d'envisager de planter de la vigne ici et surtout d'installer deux jeunes après notre départ en retraite qui viendra assez vite. Et donc le pari était lancé, on a planté de la vigne et on a commencé à faire rénover toutes ces infrastructures avec donc le suivi, l'accompagnement très efficace du cabinet d'architecture Hexagone. Alors pourquoi Hexagone? Parce que en fait on voulait travailler avec, que ce soit au niveau des artisans ou des concepteurs, avec des gens le plus proches possible de Questembert. Et oh joie, quand j'ai vu le cabinet Hexagone à Questembert, j'ai regardé leur réalisation sur leur site, que j'ai trouvé vraiment complètement adapté à ce que nous on recherchait, de la rénovation parfois lourde, ce qu'ils font c'est quand même pas des fois anodin. On a eu contact et puis on a eu le début d'une formidable aventure avec des idées qui nous ont été suggérées sur le réaménagement de cette longère et des bâtiments professionnels qui ont été très précieux parce qu'il fallait avoir une projection quand on a visité la première fois cette longère qui était quand même assez fort. On avait donc le projet de la plantation de vignes, donc sur 4 hectares avec différents cépages. On a aussi le projet qui est en cours de réalisation, un projet apicole, donc d'installation et de développement d'une 50aine de ruches pour l'instant. Et donc Lison est arrivée avec aussi son propre projet. Elle va vous en parler à l'instant. Donc je suis en train de mener un projet d'attelage avec des chevaux pour pouvoir atteler de façon déjà passionnée et puis aussi de faire des prestations diverses et variées, notamment de mariage, puisque comme on vous a dit, on est issu du milieu champenois, donc on a du champagne, on va produire du vin blanc, donc on va avoir du vin, et aussi je fais de la production de fleurs séchées, je fais de la culture et l'art floral. Donc ça fait une jolie prestation pour des grands événements de type mariage. Voilà, et puis j'ai un petit peu de chevaux en pension aussi. Et puis bien sûr, comme vous a dit ma maman, je vais récupérer donc la gérance de l'exploitation l'année prochaine. Et donc il y aura toute la partie commerce de vin et de champagne. Pour l'instant, ils sont plutôt sur les mariages et fêter des belles célébrations d'amour. Bienvenue dans mon séchoir. Donc toutes les fleurs qui sont cultivées ici sont uniquement autour de la ferme ou alors proviennent de cueillettes sauvages qui sont aussi également autour de la ferme. Et on est sur des fleurs qui sont non teintées avec les coloris 100% naturels. Donc c'est des fleurs bretonnes, de saison et locales. Et donc voici la partie qui sert aussi un petit peu de séchoir, pour laquelle je confectionne des bouquets et diverses créations florales. On a mis le plancher chauffant en route il y a 3 jours et là il est à plein et franchement c'est hyper confortable, la maison est très lumineuse. Bien sûr quand il y a du soleil, mais même quand il n'y a pas de soleil, elle est très conviviale. Cette pièce unique, par exemple, au niveau habitat personnel, enfin partie individuelle, elle a suscité beaucoup l'enthousiasme des membres de notre famille qui sont justement venus pour une petite crémaillère qu'on a organisée la semaine dernière. Et tout le monde a trouvé ça hyper sympa. Franchement, à vivre, c'est un grand plaisir, que ça ne présentera pas de difficulté pour nous de bien vieillir dans cette maison, quoi.
Et la partie professionnelle reste un petit peu séparée, donc réussit à pouvoir concilier à la fois le privé et à la fois le professionnel. Alors ici on a un petit bâtiment qui est entre guillemets dans son jus, à l'état brut, c'est-à-dire comme on a trouvé l'ensemble des bâtiments de la ferme, avec donc des joints qui sont pas inexistants mais qui sont très très usés, et une pierre qui est un peu grise, mélange de granit et de schiste. On va la laisser comme ça, cette pierre, on va rénover le bâtiment parce que la toiture est à changer, le plancher aussi, mais on a à cœur de garder un peu cette identité de ce bâtiment à l'origine, parce que bon, il a une histoire en fait. Mais pour l'habitation et le reste de la partie pro, on a fait rejointer les murs pour éclaircir l'ensemble et redonner un coup de fraîcheur à toutes ces pierres. Et c'est là où on voit les différentes pierres qui ont été utilisées pour le mur. Sont les pierres caractéristiques du sol qui compose le terroir de Kerguelen. Il y a une petite route qui passe devant la longère. Au-delà de la route, c'est du schiste ardoisier, donc ces pierres très sombres comme ça. Et par ici de la route, donc la longère ainsi que le jardin, c'est du granit. Donc en fait cette maison, ces bâtiments ont été construits avec les deux pierres et je trouve que ça donne une belle diversité, une belle couleur à l'ensemble des murs. Donc à l'entrée de la cuverie, la partie un petit peu technique et assez spécifique à nos besoins, et qui a demandé donc une compétence un peu particulière. Alors l'écho est très très fort ici, puisque on a des parois lisses, que ce soit au mur, au plafond ou au sol, avec le carrelage, un carrelage qui est un peu pentu vers le centre pour récupérer les eaux de lavage, et tout ça pour pouvoir être lessivé à grande eau, puisque là on va avoir une rangée de cuves inox qui vont réceptionner dans un premier temps le jus de raisin et ensuite la vinification et le futur vin qui va être élaboré à Kerguelen. On a une belle suggestion par l'architecte, parce que au départ cette façade de la longère était enduite. Lorsqu'on a fait gratté un peu pour savoir ce qu'il y avait derrière l'enduit, on s'est aperçu qu'il y avait du parpaing. Donc de toute façon, impossibilité de remettre quoi que ce soit à nu comme le reste de la longère. Et l'architecte, M. Serpin, nous a suggéré de mettre un bardage bois en nous disant que le bois et la pierre se mariaient très bien. Et voilà le résultat, c'est effectivement très sympathique. Vraiment, on ne regrette pas du tout ce choix-là. Hexagone Architecture, les trois mots qui me viennent, c'est efficacité, simplicité. Il n'y avait pas trop de fioritures, pas des projets délirants, j'ai bien aimé, ça collait bien à la réalité, et convivialité. Alors je le recommanderais sans problème, parce qu'on a eu d'excellentes relations, et même s'il y a eu des petits réajustements, ils ont été hyper réactifs, vraiment très bien.